Commentaire du livre de la Rahmaniya, 6e partie, le fonctionnaire de l'Assemblée, suite. Vers 1299 à 1302. Sa charge est de travailler pour tous les pauvres en faisant leurs affaires et de partager les dons. Commentaire. Une règle veut qu'il s'emploie à rendre service à tous les pauvres, soit à l'un d'entre eux, soit à tous. Une autre règle veut qu'il partage les dons faits par Dieu aux pauvres ou toute autre offrande. Le Qamus dit que le mot hadiya est une chose offerte. Le mot tafriq, partage, est un attribut de wazaifa, emploi. Vers 1303 à 1306. Pendant la psalmodie, il ramasse ce qui tombe, il entretient les lampes et place l'encens. Commentaire. L'auteur dit qu'il doit travailler à tout ce qui tombe des habits de ceux qui psalmodient, comme le chapelet, le siwak ou cure-dent ou autre chose, soit pendant le temps de la psalmodie, soit à d'autres moments. Il doit aussi entretenir les lampes et les cierges pendant la psalmodie. Il distribue les parfums et fait brûler l'encens près d'eux. Vers 1307 à 1310. Il porte le tapis, l'étend et le plie, pour lui et ne s'en sert que le seul shir de l'éducation. Commentaire. Le tapis sert pour la prière et la prosternation. Il est en laine régulièrement. Il ne charge personne d'autre de le porter, pas plus que de l'étendre devant le shir lorsqu'il veut s'asseoir ou faire la prière. Il le plie lorsqu'il a fini de prier. Le fonctionnaire est donc chargé, à l'exception de tout autre, de porter, d'étendre et de plier le tapis de prière. C'est sa charge propre. Sens du mot farsh et du mot taille. Une autre règle veut qu'il ne laisse personne se mettre sur le tapis de prière du shir ou s'asseoir dessus. C'est le sens des mots, seul le shir s'en sert. Vers 1311 à 1314. Il réveille les pauvres pour la prière de nuit sans retard, avec bonté ou en disant des paroles d'édification. Commentaire. L'auteur établit comme règle qu'il doit réveiller les pauvres à la fin de la nuit pour faire la prière ou psalmodier ou toute autre bonne action. La fin de la nuit est l'heure des gains, et celui que Dieu favorise ne doit rien perdre de cet avantage. Il doit en profiter et en recueillir une partie, ne fût-ce qu'une petite partie. Car Dieu a promis d'accorder plusieurs bienfaits, tels que sa satisfaction, son paradis, des femmes pures, à ceux qui implorent son pardon par leurs paroles au sujet de leurs actions et de leurs états, au moment où ils sont sous l'influence du roi de l'unicité, et à ceux qui implorent son pardon à cause de leur inclination vers les choses qui ne sont pas Dieu. Et cela se produit au moment où brillent sur eux les lumières de la contemplation et où leur sont révélés les secrets. Allah a dit « Ceux qui demandent pardon à l'aurore » sourate 3, verset 17. C'est-à-dire, ils demandent pardon d'avoir manqué d'accomplir leurs promesses en oubliant de contempler leur Créateur. Le mot « mawqiz'an » qui réveille. Le mot « avec douceur » marque un complément de manière de « il réveille ». Les mots avec des termes d'édification désignent les paroles qui exhortent à veiller pour prier, paroles en vers ou en prose, telles que « les cavaliers sont montés à cheval et toi tu dors » ou bien « voici le moment des illuminations, où sont ceux qui les recherchent » ou encore « voici le moment des bonnes actions, où sont ceux qui les pratiquent » ou bien ton maître t'appelle à sa porte et ton Seigneur t'invite à aller t'asseoir à la table de ses amis. Ou encore, sais-tu ce qui arriva à ces gens, ô toi qui es l'esclave de la négligence et du sommeil ? Ou d'autres paroles semblables, propres à exhorter à réveiller ou à faire des reproches au cœur grossier. Un hadith dit « Ces paroles, quand Dieu par ton intermédiaire dirige quelqu'un dans le bon chemin, cela vaut mieux pour toi que de faire l'aumône des meilleurs chameaux. » Vers 1315 à 1318. Il avertit le négligent, il instruit l'ignorant,
il reprend celui qui rit, il exhorte celui qui agit mal. Commentaire. L'auteur achève d'exposer les règles du fonctionnaire. Chaque fois qu'il voit un aspirant plongé dans la négligence, il l'avertit et le reprend du sommeil de sa négligence. De même, lorsqu'il remarque un aspirant qui ignore une question se rapportant à sa religion ou une action pratique, s'il voit qu'il ignore les règles de la psalmodie ou d'autres choses, il est obligé de l'en instruire, de le diriger et de le faire sortir des ténèbres des ignorances. De même, lorsqu'il voit un aspirant qui a l'habitude de rire avec excès, il le lui défend et lui en fait des reproches. Dans le Misbah, on dit « Je lui ai fait défense », ce qui équivaut à « Je lui ai fait des réprimandes ». La raison de cette défense est que le rire tue le cœur et détruit la lumière du visage, engendre la rancune et détruit la considération et la dignité. Dieu a blâmé des gens à cause du rire. Allah a dit « Est-ce à cause de ces paroles que vous êtes dans l'étonnement et que vous riez au lieu de pleurer et que vous passez votre temps à vous divertir ?» Sourate 53, verset 59. C'est-à-dire que vous jouez et vous vous éloignez. Allah a dit qu'il rit un peu. Sourate 9, verset 83. Le prophète a dit, lorsqu'un homme dit des paroles qui font rire les assistants, il est enchaîné par elles dans l'enfer, loin des Pléiades. Le prophète a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Al-Baroui rapporte, d'après Anas ben Malik, j'ai entendu dire au prophète, ô gens, pleurez, car si vous ne pouvez pas pleurer, vous ferez pleurer. Ceux qui sont en enfer pleurent et des larmes coulent sur leur visage comme des ruisseaux, jusqu'à ce que ces larmes étant taries, ils coulent du sang et ils perdent leurs yeux, et s'il y avait un ravin, il serait rempli de ces larmes de sang.